Monsieur Minguet, bonjour. Vous avez le projet de transporter du fret par dirigeable. Pourriez-vous nous expliquer votre projet? Oui, tout à fait. Donc, le fret aérien, le fret mondial d'ailleurs, se développe énormément, est amené à se développer encore plus, avec une population mondiale plus importante et des échanges globaux de plus en plus importants. Et avec, dans le fret aérien, un pétrole qui est de plus en plus cher et des problèmes environnementaux de plus en plus pris en compte. Donc, comment transporter au-dessus des montagnes, des mers, là où il n'y a pas de route, etc., des marchandises, avec quelque chose qui vole, avec un plus léger que l'air, un dirigeable. Et donc, dans le projet, on a imaginé un transport de containers maritimes, donc de pouvoir transporter deux containers de 20 tonnes jusqu'à 40 tonnes de charge utile. Je rappelle qu'un avion, un A320, ne déplace que 20 tonnes, hein, c'est très peu finalement, et cela de manière beaucoup plus économique et beaucoup plus écologique que le fret aérien. L'économie, l'écologie, ce sont les deux principaux avantages du système? C'est du développement durable. Comment est-ce qu'on peut satisfaire ces besoins sans gêner les générations futures? Comment est-ce qu'on peut satisfaire ces besoins de fret aérien de manière durable, c'est-à-dire sans consommer de pétrole qui participe au changement climatique? Et sachant que le pétrole, en plus, il n'y en aura pas et que ça coûte très cher. Eh bien, quand on réfléchit à cela, on arrive assez rapidement à la conclusion par dirigeable. En plus, ce n'est pas une idée révolutionnaire puisque ça existait il y a 100 ans. La révolution, c'est plutôt d'exhumer cette technologie qui avait été détrônée par l'aviation qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, s'était fort développée au niveau technologique et à une époque où le pétrole coûtait rien du tout. Et où les changements climatiques, on ne savait pas ce que c'était. C'est bien plus tard que le pétrole est devenu très cher et que les changements climatiques sont apparus comme étant un problème majeur. Et donc c'est aujourd'hui qu'on doit se poser la question, comment est-ce qu'on va faire du fret aérien autrement? Simplement en revenant aux idées qui ont bien fonctionné d'ailleurs il y a une centaine d'années et qui fonctionneront d'autant mieux que la technologie, depuis 100 ans, a fait des progrès considérables qui permettent aujourd'hui de faire voler des dirigeables beaucoup mieux que ce qui ne volait il y a 100 ans, naturellement. Quand pourrait-on voir un premier dirigeable prendre les airs? Il faut d'abord réaliser un démonstrateur, donc un petit dirigeable d'une vingtaine de mètres, mettre au point toutes les technologies qui sont nécessaires pour arriver à télécommander cet objet volant. Il faut compter 4 ans. Et sur base de cette technologie développée ici avec notre savoir-faire, on pourrait, à l'horizon 2020, commencer à construire des dirigeables commerciaux et les vendre. Et, allez, comptons qu'on pourrait se déployer à partir de 2020, 2022, 2025. Est-ce qu'il y a également des avantages en termes de distance couverte? Oui, c'est-à-dire qu'un avion est limité dans son rayon d'action puisqu'il doit prendre du carburant pour voler plus loin. Mais il arrive à un moment donné où, si on veut le faire voler encore plus loin, le poids du carburant est tel qu'il ne pourra pas voler plus loin. Il y a une limite qui est de quelques milliers de kilomètres. Mais la distance optimale pour un avion, c'est à peu près 5000 km. Un plus léger que l'air, il n'a pas de limite. Puisqu'il est plus léger que l'air, il peut rester en l'air autant de temps qu'il veut. Il pourrait voler pendant un an. Maintenant, faire 3 fois le tour de la Terre n'a aucun intérêt pour du fret. Hein, ou au plus, il va faire 20 000 km qui correspond au point le plus éloigné sur la Terre d'où vous êtes. C'est les antipodes, oui. C'est un projet sans pilote? Oui, alors l'idée, comme le dirigeable vole lentement, 100 km/h, s'il fait 5000 km, par exemple, ça fait 2 jours. Mais donc 2 jours, si vous voulez mettre un pilote, même deux pilotes, et qui vont faire des pauses, il faut transporter 6 personnes, donc c'est du poids, il faudra les nourrir, il faudra qu'ils prennent des douches, hein, parce que 2 jours quand même. Et donc, quel est l'intérêt de mettre un pilote dans un dirigeable alors qu'aujourd'hui, enfin, depuis le 21e siècle, la technologie permet de téléguider grâce à toute l'électronique et au système de GPS, de téléguider encore mieux que si on était
dans le dirigeable lui-même. Donc, pour des questions d'économie et de questions pratiques aussi, ça nous a paru dès le début beaucoup plus intéressant d'avoir ce qu'on appelle un UAV, donc un objet volant, ce qu'on appelle aussi un drone civil ici, hein, c'est un objet volant télécommandé sans personnel humain. Pour des questions de sécurité aussi, en cas de catastrophe, on perd une charge utile, on perd son avion, son dirigeable, pardon, à but de langage, mais on ne perd pas de vie humaine, c'est appréciable. Oui.